Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler des réglages complémentaires des commentaires. Alors, nous allons revenir sur notre back-office. On en a déjà parlé, mais là, on va approfondir un petit peu plus le pourquoi du comment. Donc, réglages, ensuite commentaires, et on va apparaître sur cette page. Alors ici, je vous conseille de décocher ces deux cases. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas très utiles. Par exemple ici, les pings et rétroliens. Qu'est-ce que c'est? C'est des liens qui sont générés automatiquement, euh, qui sont censés vous faire de la pub. Enfin, c'est une technologie de toute façon qui n'a pas marché et elle n'est pas vraiment utile. Il ne faut pas la cocher. Donc, autoriser les commentaires sur les nouvelles publications. Ça, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez que votre site, il y ait des gens qui puissent commenter ou pas. Moi, j'ai un site où j'autorise plus le, les commentaires parce que voilà, je me fais trop souvent spoiler par des annonceurs de pub. Puis j'en ai marre d'être tout le temps en train d'effacer des commentaires. Donc, sur un de mes sites, j'ai carrément enlevé. Mais ça, c'est à vous de voir, hein. Donc l'auteur ou l'autrice de commentaires doit renseigner son nom ou son adresse de messagerie. Ça c'est bien pour que les autres puissent voir le nom. Tout simplement, il peut très bien se donner un pseudo ou un nom, mais voilà, c'est comme ça les autres, ils peuvent aussi voir. L'adresse email, bien sûr, ce ne sera pas visible, ce sera quelque chose de caché. Alors, est-ce qu'un compte doit être inscrit ou connecté pour donner des commentaires? Donc, ça dépend aussi de vous. Si vous ne voulez pas que votre site soit trop spoilé, vous pouvez par exemple très bien cocher cette case et vous obliger en fait les internautes à créer un compte. Donc vous allez aussi limiter le nombre de gens qui vont aller commenter. C'est plus pour des sites communautaires. Donc vous avez déjà un compte ou dans le cadre d'une formation, etc. Donc ça, c'est, moi je le coche pas, donc c'est pas très très important. Alors, fermer automatiquement les commentaires pour les publications datant de plus de 14 jours. Alors ici, c'est pas très utile non plus de cocher, mais vous pourriez aussi décider que tous les articles ont plus de 14 jours, 15 jours, combien de temps vous voulez, eh bien, on ne peut plus commenter. Voilà. Afficher la case à cocher pour accepter les cookies et les commentaires. Bon, ça, on en parlera un peu plus tard. On va la décocher pour l'instant. Activer les commentaires imbriqués jusqu'à 5. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous montrer ici un exemple de commentaires imbriqués. Alors, vous voyez là. Je vais juste monter un peu plus haut. Hop. Vous voyez là, c'est des commentaires imbriqués. On voit premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, troisième niveau. En fait, au bout d'un moment, on ne sait plus qui parle avec qui, quoi. Si vous voyez où je veux en venir. Là, c'est quoi? C'est le deuxième niveau, donc il répond, il faut remonter pour voir. Alors ça, dans les réglages, moi, je vous conseille de mettre maximum 2 niveaux. Voilà. Alors, diviser les commentaires en pages. Alors, admettons que maintenant vous avez énormément de commentaires, à partir de 50, est-ce que vous allez les diviser en pages? Moi, je vous conseille de ne pas cliquer ici, parce qu'en fait, ce qui va se produire, c'est que vos commentaires vont être écrits plusieurs fois, et ce sera interprété comme du duplicat par Google, et il n'aime pas le duplicat. Donc ça, vous ne touchez pas. Alors les commentaires doivent être affichés avec plus ancien en premier. Donc ça, c'est un ordre logique dans lequel vous pouvez choisir. Si vous avez le premier commentaire en haut, les plus anciens, ou le plus nouveau. Donc là, je vous conseille de laisser tel que c'est. Donc l'ancien est tout en bas et le premier tout en haut, ou l'inverse. Voilà, c'est à vous aussi de voir. Donc un nouveau commentaire est publié. Alors admettons maintenant vous êtes plusieurs sur le site et que quelqu'un valide un commentaire, ça c'est utile pour vous, pour recevoir une notification comme quoi un commentaire a été validé.
puisque de toute façon, vous n'avez pas accepté que les gens puissent écrire, que les commentaires sont validés manuellement. Comme vous avez écrit ici, les commentaires ils sont validés manuellement. Donc ça, c'est dans le cas où quelqu'un d'autre de votre équipe valide un commentaire, vous recevrez une notification ou pas. Donc si vous êtes seul, de toute façon, ça ne change rien, que vous la cochiez ou pas. Si vous avez coché celle-ci, évidemment. Donc un commentaire et un attente de modération, ça, oui, parce que vous ne voulez pas donner l'autorisation à n'importe qui d'écrire ce qu'il veut sur votre blog. Le contenu doit être approuvé manuellement, oui, de toute façon. L'auteur ou l'autrice d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé. Bon, alors admettons que quelqu'un a déjà écrit un commentaire sur lequel il a été très sympa, et puis maintenant vous lui donnez la possibilité d'écrire sans passer par le modérateur manuel. Bien, je pense que c'est une mauvaise pratique parce que la personne pourrait être très sympa dans un commentaire et pourrait être odieuse dans un autre. Voilà, bon, ça, on n'a pas vraiment besoin d'en parler. Ici, par contre, c'est plus intéressant. Maintenant, si vous avez un site spécialisé en vente d'ordinateurs, on va dire, et puis que vous en avez des gens qui viennent dans les commentaires faire de la pub pour d'autres marques que celles que vous vendez. Bah, par exemple, vous vendez qu'est-ce que je peux dire, des HP, des Toshiba, et puis vous avez quelqu'un qui vient vendre des Mac. Bah, vous écrivez ici Mac. Voilà, comme ça, tous ceux qui viennent avec des commentaires où c'est écrit Mac, bah, le commentaire sera directement jeté à la corbeille. Ou bien vous avez vu qu'il y avait une certaine adresse email, donc vendeur casse-pied @gmail.com. Voilà, vous notez son adresse, et puis tous ces emails seront automatiquement jetés à la poubelle. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment il peut créer d'autres emails, mais ça peut être un plus. Alors ici, c'est des notions qu'on n'a pas vraiment besoin de savoir. Hein. C'est voilà, c'est si vous voulez que votre site soit réservé à des adultes, donc vous cochez ici. Donc qu'on puisse pas voir l'avatar. Donc, par exemple, si c'est un avatar qui peut offenser, si vous acceptez, ou si vous acceptez pas, que c'est des sites réservés pour les adultes. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Ici, pour la personne, le compte n'ayant pas d'avatar se voit attribuer un logo. Ici, je vous conseille de mettre donc ce logo d'office, ou alors celui-ci, vide, ça fait plus esthétique, plus propre. Sinon, vous pouvez cocher ici, sur le logo Gravatar, voilà, ou alors sur un de ceux-ci, qui va générer automatiquement un petit logo, voilà. Donc nous, on préfère personne mystère, et on enregistre les modifications. Alors, hop, on enregistre nos modifications. Ah. Alors, ici 2. Pas nécessaire. Voilà. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo.